rime est beau. Tant que ça bouge, c'est bon. Ils ont eu peur quand ils l'ont vu. Nickel. Allez, soudé. On avait un petit coup vite fait comme ça. Salut à tous, c'est le Kev à l'artisterie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour parler de l'épisode 2 du 525 TDS Break. Du coup, dans le dernier épisode, j'ai changé l'embrayage, j'ai remonté la boîte, ça en est là. J'attends des pièces, j'attends... elle est là. J'attends un palier du milieu et un récepteur d'embrayage qui sont pas encore arrivés. J'ai monté les Vrimodes aussi, que on verra dans cette vidéo, parce que du coup dans cette vidéo on va monter les 4 combinés que Maxpin nous ont très gentiment envoyé. Du coup voilà, c'est ça, c'est pas mal, c'est beau. Si les combinés vous intéressent, vous avez 5% de réduction avec le code LART. Voilà, je vais vous mettre les liens dans la description. Donc ça c'est cool. On va monter les combinés, du coup après on va la poser. Dans la fin de la vidéo aussi j'aurai reçu mes pièces et monté, du coup on pourra faire un essai terrain et il y aura une troisième vidéo où on fera un petit essai routier. Du coup ça va être cool. Nickel. Du coup on va attaquer tout de suite. Ah oui, alors j'ai attaqué de démonter les amortos arrière. C'est franchement pas compliqué. Il se trouve là. Tac, il y a des vis un peu partout et là tu retrouves ta tête d'amorto ici. Tac. Donc voilà, ça allait. Quoi dire, j'ai le démonte-ressort, ouais, le compresse-ressort plutôt. C'est pas mal comme pour les amortos avant, donc tu vois les avant. Hop, l'autre fois on avait dévissé le boulon du haut, on pensait que ça sortirait, bon c'est pas sorti, voilà. Du coup le compresse-ressort c'est de la bombe, ça va être un bel outil qui va bien m'aider. On va attaquer, tu vois, parce qu'il faut que je récupère, là j'ai pas les coupelles du haut. Donc on va attaquer tout de suite en montant les amortos arrière, ou les avant, je sais pas, je vais voir. En tout cas faut que je récupère les coupelles pour ceux de l'arrière. Donc voilà l'amorto arrière. C'est pas mal sur E34, ils ont un guide ici. Du coup, tu vois, t'enlèves tes boulons d'en haut, t'enlèves celui-là et l'amorto il tombe pas comme une merde. Il est encore guidé par ça. Du coup c'est cool, après il y a juste à le sortir, nickel. Donc là pour récupérer la coupelle, bah, vu que j'ai le compresse-ressort qui va bien, je vais le compresser. Là j'espère que ça va bien se dévisser. Normalement peut-être pas mal, avec la pétasse de Watt, c'est de la bombe là. Ça là, ça met tellement de choc que ça emmène tout. Et puis si ça coince un peu, ben, je mettrai une pince bloc sur la tige de l'amorto. J'ai déjà démonté l'autre. Tac, voilà, il est là. Il n'y a rien à dire. Je vais mettre ça dans l'étau et puis on va voir comment ça se démonte. Et après on passe sur l'avant. C'est parti! Tant que j'y pense, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater, à lâcher un petit pouce bleu et à aller faire un petit tour aussi si ça vous intéresse, que vous avez envie de vous faire plaisir sur notre boutique en ligne. Vous pouvez retrouver des pulls comme ça, pas des vestes sans manches encore comme ça, si ça vous intéresse vous pourrez le dire aussi. Des posters, des autocollants et pas mal de petites choses. Voilà, merci à tous pour toutes vos commandes, c'est génial. Allez, ce coup-ci, on s'y jette. C'est parti! Voilà, du coup là j'ai juste posé le machin dessus, le compresse-ressort. Il y a plusieurs techniques pour les sortir. Le frérot lui, il prend la péteuse et il fait... Et hop, ça gère. Moi, les ressorts, ben, celui-là il a pas trop de tension. Mais bon, quand j'ai un outil qui va bien, je m'en sers. Parce que les ressorts, des fois, il faut faire super attention et ça peut être vachement dangereux quand ils sont comprimés. Et du coup, voilà. Du coup, ça marche comme ça. Faut bien faire attention que les pions ils soient là. Ils soient passés de chaque côté du ressort. Voilà, ça marche. Merde. Ça a collé. Bon, j'y décolle et je reviens. Tac. Bon, c'est décollé. J'ai mis la pince bloc. Du coup, là, on voit bien que voilà, ça marche comme ça. Pas trop secoué, mais ça va. Tac, faire s'il veut venir, ce con. Wow, comme un ange. Nickel. Tac. Du coup, après, on retrouve. Paf. Tac.
et ça. Voilà. Allez, je redécompresse ça et je vois pour la suite. Je reviens. Tac. Bon, j'en ai monté un, nickel. Je l'ai réglé au plus bas. Faut faire gaffe là parce que si tu visses encore, et ben la rondelle elle tombe. C'est pas plus large en fait. Là. Du coup, je me suis laissé un petit centimètre, tranquillou. C'est pas mal. Du coup, ça se monte dans ce sens-là. Je vais. Ah oui, si. Il y a un truc qu'il faut que je monte. Là, quand je mets mon ressort, on n'est pas trop bon là pour le jeu. Donc, bon, c'est un peu moyen. Je leur ai fait passer le message à Maxpeed, il devrait corriger la chose. Il devrait pas y avoir de soucis. Ouais, normalement, peut-être, c'est ce qu'il m'a dit. Donc après, moi, j'en sais rien de ce qu'ils vont faire au projet. Du coup, pour ce jeu là, moi je vais rajouter ça. Ça sert pas à grand chose entre nous, mais ça me fait plaisir. Du coup, je vais le mettre. Tac. Ensuite, il y a un autre petit truc, c'est ça là. C'est con, mais c'était. Moi j'y aurais vu monter dans ce sens. Après, c'était monté dans ce sens. Il y a des traces. Et là, vu que c'est de la ferraille, bon, je vais y remettre comme ça. Faut bien mettre la petite cale qu'ils ont mis, sinon tu tombes pas juste entre l'écartement, entre le décochement et là. Et voilà. Je vais me monter le deuxième et puis voilà. Après, go sur l'auto. Monter au plus bas pour qu'on voie ce que ça fasse. Ce que ça fait. Bon, au plus bas, il reste un petit peu. Bon, allez. Je monte ça et direction le TDS. Waouh! C'est beau! C'est neuf! Ça fait longtemps qu'il n'a pas eu un truc aussi beau ce TDS. Nickel! Bon, amorto monté, ça s'est bien passé, ça n'a pas trop fait chier. Là, du coup, il me manquait un peu. J'ai dû dévisser juste la barre stable pour m'en gagner à peine. Mais après, j'ai trouvé les bouts de bois. Ouais, tu vois, je faisais comme ça. Paf, au moins ça m'en a descendu à peine. Nickel, c'est tout monté, c'est tout beau. J'ai resserré en haut. Je vais pouvoir me remonter les roues. Bon, je vais pas encore la poser par terre. Je vais me laisser le suspense pour quand j'aurai remonté l'arbre et tout, là, en attendant la pièce. Je me remonte les roues, je me remonte le dedans, un peu les conneries là. Et voilà. Allez, je reviens après et on se tâte les avants. Bon, je suis passé à l'avant, j'ai remonté mes roues à l'arrière, nickel, c'est beau, c'est fini. À l'avant, petite mauvaise surprise, c'est que y a un problème, Maxpeed, là, qui emmène dans le truc. Alors avant de dire trop de bêtises, enfin, je vais consulter ma carte grise et l'année de votre produit. Mais là, les amortos, déjà, ils se montent pas. Alors, merde. Ah, il y a la caisse, il passe pas là. J'ai regardé au machin là, au machin qui mesure, au pied à coulisses. On a 2 mm. En plus, il y a un décochement ici, comme on peut voir. Ils font 50 mm, eux ils en font 48. Donc ça risque pas de passer, surtout avec le décochement qu'on a ici. Donc bon, là pour le moment, bon, ouais. Au pire, je garde les vieux. Et je vais monter ça, si ça veut. Du coup, ça doit aller comme ça dessus. Clac. Donc, on a un filetage ici et un filetage à l'intérieur. J'espère que ça va se monter. Ouais, peut-être. Je vais essayer d'y nettoyer. Peut-être qu'il y a trop de crasse là et que du coup, ça m'emmerde. Bon. Si ça se monte et que tout le reste se monte, ça ira. Juste, j'aurais pas pu monter l'amorto. C'est quand même dommage. Les autres, ils sont pas trop... Bon, ça, c'est mes vieux. C'est bien gras quand même. Et ça doit fuir un petit peu, mais bon. À la limite... Si le reste se monte, ça ira. Voilà. Je reviens dès que j'en sais un petit peu plus. Bon. Avant de dire trop de bêtises, je vais pas incriminer Maxpeeding Roads. Parce que des fois, les BM, c'est un peu bizarre. Alors voilà. Regarde, c'est ainsi que c'est fait. Ma BM, elle est de 93. C'est la bonne carte grise avec la bonne IMAT. Voilà, elle est de 93. À côté, on retrouve du coup les combinés filetés sur Maxpeeding Roads qui disent que c'est de 90 à 95. Du coup, pour une fois, je pensais que j'étais dans les clous nickel. Mais en fait, alors là, on voit que c'est la date de première immatriculation. Donc, je sais pas si dans la concession, mon break, il a pu traîner des années 89 à 93 avant d'être immatriculé. Mais je pense pas. Je pense qu'ils construisaient des voitures plutôt petit à petit suivant la demande. Qu'une voiture neuve reste 4 ans à rien faire, ça m'étonnerait, mais je sais pas. Alors Jérémy me disait aussi que dans CE34 il y a eu pas mal de phases, des phases 1, des phases 2 peut-être, et ils ont changé des trucs il y a plein de petites différences. Moi j'avais eu un problème de pompe à injection, il y a des culots petits, des gros culots. Bon, il y a des trucs qui changent, mais là ça fait chier.
Parce que du coup, l'amorto c'est bien beau, mais il n'y a pas que ça qui va pas du coup. Il y a aussi ça. Donc ça c'est mon truc que je viens mettre là, non. Sauf que là on se retrouve avec une jambe de force qui devient conique à partir de là. Enfin non, qui se déporte un peu. Donc je sais pas au niveau des tailles, tu vois, mais bon. Là on a quoi? Tac. On est à peu près bien mieux. Hop. On a 45,5 plus 10. Du coup ça fait 55,5. Et là on se retrouve à combien? 55,5. 55,5. Ben alors c'est pareil. Et ben ça va y aller au marteau peut-être. Ah ça serait cool. 45,5 plus 10 du coup vu que j'ai un extérieur. Donc 55,5. Et là, je suis bien à plat ou pas? 55,5. Trappe le marteau. Hop. Est-ce que ça rentre un peu? Ouais. Je vais recalculer le truc, je vais faire des essais un peu plus précis. Et puis je reviens voir pour des nouvelles. Il y a 2 minutes j'étais comme ça, je comprenais pas. Et là c'est bon en fait. Je m'étais arrêté sur les amortos. Ça s'est monté nickel. Alors je croyais que ça marchait pas. Je me disais c'est la merde, mais en fait je me disais c'est pas la merde, c'est que c'est pas le bon diamètre. C'est le bon diamètre, nickel. Bien joué Max Speed, nickel. Bon par contre, l'amorto, voilà, lui il se monte pas. Donc ça c'est dommage, je sais pas, c'est bizarre toutes ces phases. J'avais une petite cale en mousse comme ça, j'ai pas pu la mettre parce que sinon mon filetage intérieur attrapait pas celui de ma jambe de force. Nickel, je suis content. Je vais continuer le montage. Là du coup mon ressort il va venir par dessus. Clac, ça va être chouette. J'ai ma marge de réglage, tout est bon. Je pense que ça va être elle va être posée par terre la voiture. À voir. Allez, je continue. À tout de suite. Tac. Impeccable. C'est tout remonté, nickel. Ça c'est pas mal monté. Du coup les ressorts avant en fait je les avais compressés et après j'ai réussi à les faire passer là et après dévisser. Hop, ils étaient descendus, ça s'est bien passé. Du coup comme je disais les amortos sont pas montés sur cette voiture. C'est qu'en fait vu que les combinés je les ai pas choisis sur le site, c'est du coup Max Speed qui m'a envoyé un lien que j'ai validé. Mais en fait les amortisseurs se montent sur un 524 TD et ça c'est un 525 TD. Donc en choisissant bien la référence sur le site, je pense qu'il n'y aurait pas de souci. Voilà. Dans le 524 TD. Quoi? J'ai été voir moi dans les fourreaux là-bas. Ouais, Jérémy il a essayé dans un 524 TD et il passe les amortisseurs. Donc moi voilà, c'est un kit combiné pour vu qu'il y a plusieurs phases, ben, il s'adapte bien sûrement sur un 524 TD. Donc en choisissant bien sur le site, ça doit être bon. Voilà. Du coup j'attends toujours mes pièces pour le dessous. Là pour le moment je vais peut-être aller piquer les jambes de mon 325i là-bas là. Mais je réfléchis un peu plus et puis après j'agis. Allez, tout de suite. Qu'est-ce que c'est que ça? Un colis vide. Oh. Et ouais c'est là. Trop de la balle, ils sont enfin arrivés. Dis donc j'avais l'impression que ça faisait 2 mois que j'avais commandé. Regarde le palier nickel. C'est neuf, c'est le même. Le récepteur, pareil. Bon, maintenant ils mettent des quiquettes en bizarre là. Bon, voilà. Sinon, ça a l'air conforme. Nickel. Il n'y a plus qu'à aller monter tout ça. Et voilà. Après, on peut la poser. Et après, on peut kiffer. Allez, tout de suite. Hé hé. Et santé. C'est fini. Ça y est. J'ai remonté tout le bazar. La ligne, le bazar, le récepteur. Tout ce qu'il fallait, la transmission, l'admission, et je suis perdu. Bon, il reste plus qu'à la poser et à découvrir comment que ça fait. Je pense qu'elle va être posée par terre, ça se trouve elle va même pas sortir du garage. On va voir, j'ai réglé tout au plus bas, ça va être beau. Le 34 posé au sol, ça va tuer. Tu veux que je filme pendant que tu la poses? Ah bah vas-y si t'as 2 minutes, tiens. J'étais en train de prendre un coup de chaud sur le toit. Ouais. Sur le toit. Ça martèle. Et voir qu'est-ce que ça donne. Ah, il y a les chandelles.
Tac. Ah, je suis un peu à contre-jour. Ouais. Attention. Le cri il va jamais sortir, il va falloir aller chercher l'autre. Tu crois? Je sais pas. On a déjà vu la tête, vu comment il est fait l'attelage. Je sais pas. Ah, ça va. Ah bah oui, ça va, oui. Bah oui, en fait, je suis con. C'est parce que il y a le poids du moteur qui fait la différence. C'est pour ça. Tu l'avais levé à fond? Hein? Tu l'avais levé à fond? De quoi? La voiture? Tu crois que je vais pas l'avoir? Je sais pas. Je prendrai une cale de bois. On va voir. Oui, je pensais à ça. Ah voilà. L'arrière, voir qu'est-ce que c'est. Ça va y descendre normalement. Non, c'est dommage, c'est le contrôle. On a dû fermer la porte. Ça va y aller, ça va y aller. Il va m'en manquer un peu. Ah, il va en manquer un petit peu quand même à mon avis. Non? Ça tire les chandelles devant. Oh mais elle doit faire ça pour toi, non? Tu crois? Ah ouais, d'accord. Ouais, bah bien accroché celle-là. Tu peux la savater? Ah mais non, merde. C'est mieux? Ça va d'en haut? Ok. Allez, vieille poules. Ouais, attends. Bouge pas. Tac. Tac. Yes. Bon travail. Ah, ils sont en vrai. Tac. Et devant. C'est le moment de la vérité. Par choc. Non? Ah, c'est beau ça. Bon. Et oui, il faut un autre cri. Elle est haute du cul encore. Ouais. Déjà. Je vais peut-être la faire rouler. Ah ouais. Faire un tour. Ouais, c'est vrai que. Faut voir la plage en fait que Max Speed ils ont en rabaissement, je sais pas. Ouais, mais là, c'est vrai que dès qu'elle va avancer, elle va. Normalement elle devrait être baissée. Ah bah oui, de toute façon, là ça fond. Elle a pris une belle garde au sol quand même. Ça fond. Ouais, c'est que c'est déjà en temps 15 aussi. Ouais. Ouais. C'est vrai que c'est pas encore super méga bas. Yeah, elle a pris de la gueule quand même. Je vais voir. T'as vu quoi, le pilote de derrière moi? Ouais. C'est bizarre. Je vais avancer déjà. Bon, voilà. On aura découvert. Moi j'avais un E34 avec les jantes en 17 je crois. Ouais. Ben celle du coupé là, elle touchait dedans. Ouais, t'as bien. Ouais, ça c'est du 21, je pense. J'avais piqué ça du 325 il après. Ah, ça c'est moi. J'ai dû piquer les clés. Eh oui. Je vais faire un petit gâteau. Allez. Je suis en train de remettre mon toit de 4L. Ouais. C'est cool. Tout neuf après, presque. Ah merde. 75% de la boîte. Alors, est-ce qu'elle va baisser? On va se mettre là. Normalement, elle doit pas baisser beaucoup plus, mais si elle en faisait un petit centimètre, c'est vrai que ça serait pas dégueulasse. Ah ouais, là, il a remonté l'embrayage. Ça marche pas? Merde. Bizarre, ça marchait pas. Merde. Ça fait pas? C'est les aléas du direct. Eh ben... Merde.
Bon ben... Ah, l'embrayage il est pas bien purgé. On revient. Bon, en fait, elle a eu l'embrayage, c'est juste qu'il fallait pomper un petit coup. Voir si ça descend. Ah, pas bien, hein. Si, un petit peu, peut-être que ça en fait. Ben, ça fait haut quand même. Ça fait haut. Ça fait un peu haut. Après, elle te voit. Merde, ça m'a fait le C'est bleu ce bâtard. Ouais, ça fait haut, hein. Ouais, ça fait haut pour voir qu'ils sont à 0. Pas à 0. C'est sûr, si. Et que si j'enlève une cale, après, mais bon. Ah ouais. Ouais, ils sont pas à 0,0 derrière. Et devant, ils sont à 0,0? Ouais, je pense. Je vais monter mes jantes à lui et après je... Parce que regarde derrière du coup. Je sais pas si tu vois, je m'étais laissé un peu de filetage là. Bon, j'ai quand même encore 1 centimètre à gagner. Enfin, un petit centimètre parce que quand tu vis à fond, après la coupelle elle tombe. Du coup, j'en avais laissé un peu. Je pense que je vais enlever une coupelle. Ouais. Ça doit tenir sur une coupelle de filetage, peut-être bien. Ouais, je laisserai bien les deux, mais... Ah, serré tout au fond? Ouais, tout au fond du fond là. C'est pas mal sinon. Je vais lui monter les grosses jantes avant de... avant de régler ça. Ça sera pas mal. On va en faire un petit... Hein? Ouais, je vais en faire un petit tour, tiens. Allez. Ouais, vas-y. Ah, le pack-tout. Aussi. Il est bon, hein? Il est bon. Allez, reste là, stop, stop, stop. Arrête-toi, tu vas te faire écraser. Il est con, ce chien. Allez, pousse-toi, niche. Niche. Ouais, bah. Elle a quand même le cul haut, hein. Ouais. Je trouve. Et devant, c'est sûr que ça y a fait. C'est bizarre, ça. Ouais. Après, avec les grosses jantes, ça va peut-être changer. Ça va peut-être en faire un peu. C'est celle-là, je crois qu'il va prendre. Il va peut-être obligé de remonter un peu. Ça sent le burn. Ça fait haut du cul un peu. Ouais, ça fait haut. Ouais. Je la remettrai à plat. Ouais. Là, du coup, l'échappement est tout en régime là-dessus là. Ah, ça doit fumer derrière du coup. Ah bah, fume pas tant que ça non plus. Non, mais c'est pareil. Ah, d'accord. Ah, là, si. Déjà, ça donne des... L'échappement va en arrêter pas mal, tu vois. Ouais, ça veut bien un petit... Je vais sortir la canette. Ouais, mais celle-là, elle est réglée bizarre de base parce que la pompe allait pas, parce qu'il l'a changé, parce que c'est un moteur de 36 à la base. Donc, vu que c'est une pompe un peu autrement... Vu que c'est une pompe un peu autrement, elle doit mettre moins de gasoil. Ah, ça fume quand même. Ça fume quand même. Ah si, ça y fait, ça le fait. Ouais, ça fume pas tant que ça du coup quand même. Ça fume quand même pas tant que ça. Voilà, c'est à cause de cette pompe, je pense. Voilà, ça fait jamais.
Ouais, c'est bizarre. Là. Pourtant, il est branché. Ça sent plus le gasoil. Ouais, c'est bien parce que vu que ça sera sûrement pour rouler sur la route, au moins ça fera pas trop de fumée. Enfin, ça en fera un peu moins que. J'ai l'air de mettre un peu de pêche, les Ouais, je pense que ça fume pas tant que ça derrière. Vu que la pompe elle est. Ouais. Et la pompe aussi qui est, Ouais. qui est réglée, du coup la Kyoto elle est réglée économique, du coup. Oui. Ouais, Et c'est cool vu que c'est du gasoil, mais au moins les remotes ça rattrapera ça. Ouais. Et du coup ils gagnent de la puissance parce qu'elle perdait un peu de puissance aussi par rapport à cette pompe qui est le réglage éco. Ouais. Ouais. Ça va bien pour faire un nettoyage. Tu aurais pas le goût d'en faire un petit tour tranquille? Vas-y, si tu veux. Ah non, non, non. Dans ton travail? Ouais, bah après. Vas-y. Ça fait des bruits un peu dans les amortos, mais ça doit être le temps que ça se rôde. Il y a un truc à l'avant qu'on vient récupérer du jeu. Ah ouais, elle est haute comme tout du cucu. J'aime bien à rouler ma caisse. Que oui. On dirait comme un truc de pas serré, Kevin. Je sais pas c'est quoi. Un boulon pas serré? Ouais. Ouais, dedans, tu vas changer les roues, ça va le dedans. Ouais. Bizarre. Vas-y plus l'autre côté. Je vais regarder les têtes d'amorto des fois. Comment c'est fait et tout. Et voilà. Tac. On va rajouter dans la roue. Je sais pas. Bon, je vais faire un petit cut. Si, mais on va faire. Nickel. Je vais faire un petit cut, je vais regarder 2-3 petits trucs, la laisser chauffer à peine. Et on va peut-être pas faire énormément d'essais là parce que bon, dans le terrain, moi c'est une voiture pour rouler, je vais pas la sagouiller. J'irai la laver, l'aspirer, la mettre belle dès que ça fera plus de bruit, dès que ça me conviendra. Là ouais, on va regarder, je vais regarder c'est quoi dans le train. Et après on se refera une vidéo, ça sera plus un essai routier où là on verra vraiment un peu la tenue de route et les performances des combinés. J'essayerai de faire au mieux, ça sera un peu la première vidéo de la chaîne où on n'est pas à l'artisterie dans le terrain. Donc ça sera une première. Voilà. Je reviens. Allez. Elle va avoir de la gueule. C'est un peu dommage pour le derrière. Alors je vais voir, je vais le rabaisser un peu plus. Les bruits de devant, là j'ai remarqué ça, tu vois. Regarde la coupelle. Merde, on n'y va pas. Je sais pas si on voit bien parce que je bouge. Bon, je pense que les coupelles sont dead et du coup ça me fait des bruits parasites. Quand je le claque bien fort sans la caméra, ça fait du bruit. Je pense que je vais voir pour les coupelles. Du coup je vais redescendre au maximum l'arrière, vraiment au max du max. Je vais monter les jambes du 325i, je vais relever à peine l'avant pour qu'elle soit plate. Je vais regarder tant que j'y serai ces coupelles. Je vais te montrer le toit ouvrant aussi là-dessus. Peut-être qu'il y en a qui connaissent, mais c'est de la patate. Regarde, hop, merde. Tac, ça marche comme ça. Du coup, t'as où la petite ouverture? Ou après il se barre tout entier. Tac, du coup t'as tout l'avant comme ça. Après sinon tu reviens. C'est une dinguerie, là il s'était lâché. Et regardez le système, c'est vraiment bien délire. Tac, tu peux faire revenir l'arrière comme ça. Et après, tu peux ouvrir un peu des deux. Il y a le diffuseur pour casser l'air qui sort au moment où il s'en va, le taux. Ça c'est de la patate, franchement le BM c'est les meilleurs.
Du coup tu te retrouves avec un toit ouvrant un peu pour les gamins derrière. J'ai pas de gamins mais c'est pas grave, ça fera pour les femmes. Et un peu pour toi devant, c'est de la bombe atomique. Je vais la rentrer, je vais démarrer le 325i, je vais lui piquer ses jantes. Ouais, je pense. Ah, j'aime bien en tôle mais putain. Je vais voir, je vais réfléchir. Allez, je reviens. On est dans quoi à ton avis? Regarde ces cobras. Oh là là, qu'est-ce que je la kiffe cette caisse. C'est un truc de ouf. Un truc de ouf de ouf. C'est le 325i. La kiffe cette caisse, c'est une dinguerie. Dans celle-là, j'ai un intérieur complet Cobra et ça c'est vraiment pas très courant. Ça va du ciel de toit au panneau de porte. Bon, celui-là il est pas là. Au siège. Et celle-là, elle va nous donner des belles jantes. Regarde-moi cette beauté. Sortie de grange. C'est pas parce qu'elle est dégueulasse que je la délaisse, hein, j'en vois venir certains. Je l'aime de tout mon cœur cette caisse. Mais voilà. Mes besoins du moment font que je roule pas avec. Regarde-moi ça. Ce Bordeaux là, il est juste dingue. Juste dingue. Putain, elle est toute propre ici, elle a pas pris la poussière. Regarde comme elle est belle quand elle est pas sale. En mode sortie de grange, voilà, elle est vachement haute, mais c'est pareil, comment c'est fait là-dessus, comment c'est réglé, je sais plus. Ça doit être mini, ouais, je suis posé à fond, mais je suis posé à fond. Ça va rajouter un gros sub, c'est raide. Ça va rajouter un gros sub ou un gros lard. Voilà, c'est voilà une beauté cette caisse, putain. Chaque fois que je la sors, je bave. Ah, mais celle-là est plus adaptée à mes besoins. C'est un break, ça tire des remorques bien. Ça par contre j'aurais pu rouler à l'éthanol. Ça c'est bien ça. Mais bon le break il est bien. Je vais rouler avec ça. Et puis celle-là, ben écoute, voilà. Et elle réapparaîtra le jour où elle aura de réapparaître. Du coup c'est ces jantes là qu'on va monter. Ça va être bien, je me tâtais presque à garder les tôles parce que j'aime bien quand c'est le look un peu rache à l'arrache. J'aime bien quand c'est un peu sagouiné, c'est prêt pour travailler au moins. Mais je vais quand même lui monter ses jantes, au moins elle aura bien la classe et ça me remplira bien les ailes. Sachant que là je suis déjà posé à fond, tu vois, bon, elle aura meilleure ligne avec ces jantes là, elle sera vachement plus belle. C'est de la patate, voilà. Je vais remettre tout ça, faire les jantes. Et ça va être chouette. Dans la prochaine vidéo, du coup, on fera l'essai sur route, je pense, normalement. Et aussi, on montera les jantes. Parce que, ouais, je veux pas la monter dans cet épisode. Je vais laisser un peu de suspense. Comme ça, ça sera cool. Et voilà. On montrera les jantes, on ira faire 1 mètre du gasoil. Et c'est sur route, peut-être, sûrement, normalement. Voilà. Je vais vous laisser là-dessus. Ah, je sais, ouais. Ça fait mal, on aurait bien aimé les voir monter, mais bon. On se retrouve à l'épisode 3. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Il y a encore pas mal de petites choses à faire, ça va être cool. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne aussi, c'est cool. C'est vachement représentatif de notre travail, c'est cool. Plus il y a d'abonnés, plus on fait des projets gros, plus ça nous donne envie, plus ça nous motive. Merci à tous aussi pour toutes vos commandes sur le site et surtout tous vos messages d'encouragement et de soutien. C'est de la patate, tout le partage qu'il y a sur tous les réseaux, c'est de la bombe. Voilà, quoi d'autre? N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la boutique en ligne aussi, sur l'artisteriemécanique.fr. On a des pulls, des t-shirts, des stickers. Il y a quelques tasses de la Rox, on va bientôt aller faire une petite vidéo poterie chez elle. On a aussi des posters de traction. Voilà, c'est cool. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Pas grand chose je crois. Je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite une belle journée. On se retrouve très bientôt. Et voilà. Tous à tous. Amusez-vous là bien. Tous.